Amen. Que la grâce, la paix, l'amour et la communion de notre Seigneur vous soient multipliés. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez-vous autour de vous, les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Demandez à votre frère autour de vous comment vous allez. D'accord? Allez les enfants, ça va? Asseyez-vous. Ça va mon frère? C'est à toi, j'avais dit ici, un de ces jours, que les langues extérieures sont à l'intérieur, c'est ça? Qu'est-ce que tu es rentré dans ce que tu en as fait? Qu'as-tu compris? Ça fait plus d'un mois maintenant. Je t'ai dit ici que fais attention parce qu'il y a le contrôle de l'extérieur, la manipulation se passe dedans. C'est ça qu'il avait dit. Oui, c'est ce que tu avais dit. Qu'est-ce que tu en as fait, frère? J'ai un peu parlé à la maison. Oui. Un peu parlé. J'essaie de parler, mais ça durcit encore. Qu'est-ce qui se passe à la maison alors? Disons, à la maison, il n'y a pas grand-chose. Tu comprends ce que ça me demandait comme question? Oui, souvent on dort très mal aussi. Non, c'est pas de ça dont je parle. Donc, si c'est pour le côté là, ça rien n'a changé. Rien, c'est-à-dire comment? Je me force à... Je parle beaucoup, mais... Non, attends, avant que tu ne parles, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Il dit concernant ce que je t'avais dit ici, c'est ça, c'est cela. Il y a les discussions. Donc on va entamer 40 jours de jeûne. On va prendre 40 jours de jeûne, d'accord? Notez alors. Donc à partir du 1er du mois prochain, à partir du 1er, nous allons prendre 40 jours de jeûne. Je vais vous donner les différentes orientations par rapport à ça. Écoutez très attentivement pour que vous n'ayez plus de questions à poser. Ça va dire, nous commençons le 1er. Dès le 1er, vous finissez, c'est 40 jours. C'est le jeûne classique. C'est un jeûne classique comme normalement. Donc de 6h à 18h. Mais sauf que les 3 derniers jours de ces 40 jours-ci de jeûne, durant cette période-ci, on va le faire à sec, donc d'affilée. Vous me suivez, n'est-ce pas? Quand il dit les 3 derniers jours, c'est-à-dire quoi? Le 28e, 29e et le 40e. Voilà, donc vous me suivez très attentivement. Et vous savez aussi compter. Donc le 38e, 39e et 40e jour sont pris à sec. Durant ces jours-là, écoutez bien maintenant. Écoutez bien la dernière partie-ci pour ne pas vous engager sans comprendre bien la dernière partie. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Il dit, écoutez bien, la dernière partie, c'est conditionne votre début de la première partie.
Dans la dernière partie, comme on va prendre 3 jours à sec, ça suppose que votre téléphone doit être fermé durant ces 3 jours. Si vous ne voulez pas respecter ces conditions-ci, ne commencez pas. Mon père attend un coup de fil important. Si c'est plus important, laisse le jeune, tu attends le coup de... Voilà, je crois qu'à cette distance, il n'y aura pas il ne doit pas avoir de questions. Tandis que les 38e jour, 39e et 40e jour, les téléphones doivent être fermés. Seul. Votre seul téléphone, ce sera les Saintes Écritures. D'accord? Les Bibles. Non. Et mon patron peut m'appeler là-bas. Si ton patron et ton travail est plus important, laissez le jeûne de 40 jours tranquille. Souvenez-vous, je vous avais dit que quand on va finir, on va faire un long jeûne de 3 jours et puis par la suite, il y a quelque chose. Mais voilà, on commence maintenant. Alors maintenant, durant ces moments-ci, il y a 2 sujets de prière. Pour nous qui sommes au Cameroun, il y a la prière pour le Cameroun, bien évidemment. Que le Seigneur ferme le cœur de la jeunesse au cri de la révolte, au cri du soulèvement. D'accord? Souvenez-vous, je vous avais dit que les discussions se passent en haut là-bas sur ce qui va se passer ici. Et cela, j'ai parlé tant bien que mal en donnant dans différents messages concernant le Cameroun. J'en ai parlé. Je vous ai parlé particulièrement d'un message qui arrive, d'une nouvelle qui arrive. Vu que c'est devant nous. Et l'une des fois ici, il parlait le décret en 2018. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Le décret en 2018. Et puis j'ai dit, Alléluia Cameroun, n'est-ce pas? Parce que c'est quelque chose de nuancé. Pour les uns, c'est mauvais. Pour les autres, ce sera de la bonne nouvelle. Et puis j'ai dit que après le Conseil constitutionnel, oui, et quoi? Donc la nouvelle arrive. Gardez-vous, jeudi particulièrement. Jeudi, ça c'est un jeudi. La nouvelle. Cette nouvelle-ci. Et puis les gens vont sortir dans la rue. Jubiler. Ceux-ci qui courent là, ils jubilent pourquoi au juste? À cause de cette nouvelle-ci. Et puis une fois, je vous avais dit, j'ai vu des gens marcher, il y a quelque chose non à. Et puis la suite, je n'en parle pas. Ce mouvement, ça va naître. Ceci, ça implique automatiquement appeler au cri de la révolte. Parce que ça, c'est qui allait d'arriver tellement de choses dans ce pays-ci. Je vous avais dit qu'il y avait des chefs traditionnels qui sont dans des endroits où ils ont fait des sacrifices, n'est-ce pas? Dans ce pays-ci. Et ce qui se passe dans certaines régions, c'est que des gens ont décidé de braver le pouvoir en testant ce qu'ils ont fait. Ils sont allés, il y a des groupes traditionnels qui ont fait des remèdes d'invisibilité. Même si vous tirez sur eux, ça ne passe pas. Par contre, ils peuvent aller tester. Donc on va prier pour le Cameroun, que le Seigneur ferme le cœur au cri de la révolte, à l'appel à manifester pour le désordre. D'accord? Ça c'est principalement cela. Lorsqu'il y a ce désordre là comme ça, les chefs sont nombreux. On commence à faire n'importe quoi. Vous allez voir les gangs qui vont se lever, profiter des gens qui sortent de prison, commencer à faire le rond. Être les gangsters dans les quartiers pour faire des choses. Mais, le plus grave c'est pas ça. Le plus grave c'est ce qui se passe au-dessus de nous, dans les lieux célestes. C'est cela qui nous concerne au plus haut point. Mais souvenez-vous, une fois ici, dans une année, j'avais dit qu'il faut que Dieu nous donne un bon antichrist. Tous sont les antichrists. Avec le langage mélangé de ce qui est bon et ainsi de suite. Ça c'est pour la flatterie. J'avais parlé de lui comme étant quoi? Un rusé. Ça va arriver. Vous vous souvenez également ici, j'avais parlé de John Fundi. Il ne se présenterait pas, n'est-ce pas? Qu'il était non partant. Est-il partant? Non partant. Comme cette voix a dit, oubliez-le. Oubliez-le. Il est partant. Il est partant. Il est non partant. Ainsi, comme il ne partira pas pour cela, c'est son départ. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Et donc, prenez les enseignements qu'on avait fait en 2013. Le titre apostasie. C'est quoi que c'est? Bamba Eba apostasie. Premier, deuxième, troisième. Suivez ce que la voix dit et suivez l'actualité qui se passe dans le monde religieux maintenant. Et observez ce qui va se passer. Donc, on prie pour le Cameroun. Premier point de prière.
Que le Seigneur ferme le cœur, le cri du peuple. Pourquoi tu es fâché? Qu'est-ce qui se passe? Priscille, qui t'a dérangé? Prions que le Seigneur ferme le cœur de la jeunesse au cri de la révélation. Eux, les cibles. Voilà, maintenant je vais vous expliquer encore quelque chose. Mais là, normalement, si vous suivez ce qu'il donne pour le Cameroun, c'est clairement clair que c'est codé, que vous pouvez bien comprendre. Il y avait dit ici que je me suis tenu quelque part, j'ai vu dans un bureau, dans ce bureau, il était en train de discuter le départ. N'est-ce pas? C'est ce qui va venir. Qu'est-ce que ce départ? Est-ce le départ pour le repos? Et un de ces jours, je vous avais parlé des lions qui s'asseyent, les autres animaux sont en train de regarder comment ils mangent. Après le mange, il peut se reposer. Ça, c'est le premier volet. Donc, on prie pour que les cœurs soient fermés au cri de la révolte. D'accord? Maintenant, je ne sais pas comment on va mettre l'autre site parce que le vrai combat se trouve là-bas en haut. Tant que ce n'est pas établi en haut, par rapport à ces groupes-là qui vont prendre le rail maintenant, on aura des problèmes. Donc prenez ce seul sujet, prenez l'autre, ça nous concerne. D'accord? Ça c'est durant les moments des jeunes là. Durant les moments des jeunes. Lisez votre Bible comme vous n'avez jamais lu. Vous dites, qu'est-ce que nous allons lire? Prenez le livre de Jérémie, le livre d'Ézéchiel, vous lisez doucement et travaillez dessus. Le livre de Jérémie, le livre d'Ézéchiel, vous lisez doucement et vous travaillez dessus durant ces moments-là. Merci ma mère chérie. En ce qui vous concerne personnellement maintenant, durant ce moment de jeûne, demandez au Seigneur seulement de vous parler personnellement. Que le Seigneur vous parle personnellement. Souvenez-vous de ceci. Quand vous demandez que le Seigneur vous parle personnellement, ne dites pas Seigneur, parle-moi par un frère. Ne dites pas parle-moi par ton serviteur. Ne dites pas parle-moi par le songe. Ne dites pas quand il veut ouvrir la parole, il faut qu'il tombe le verset sur lequel il tombe qui est en noir et blanc. Parce que tous les versets là-bas sont en noir et blanc, sauf les paroles de Jésus dans certaines versions. N'est-ce pas? Si vous risquerez de voir quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous allez chercher, vous allez voir que Abimelech fut tué. Et puis le pays régna. Tu vois, qu'est-ce que ça va faire? Vous commencez à casser la tête des gens que Abimelech fut tué. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Donc ne faites pas cela. Laissez Dieu être Dieu. Les enfants, ne dérangez pas, d'accord? Ne dérangez pas, d'accord? Donc priez durant ce moment, Seigneur, parle-moi personnellement. Qu'il vous parle dans quelques domaines qui vous concernent, dans n'importe quelle orientation, qu'il vous parle. Il vous parlera certainement. Il vous parlera certainement. Ça, c'est, voilà les deux points. Soit de votre vie personnelle, puis le Cameroun. Maintenant, il y a 3 pays sur lesquels il faut qu'on fasse un regard. Ceci, c'est dans votre prière intime avant ces jours-là. Il y a le Bénin, le Togo, puis le Gabon. Ce qui est arrivé en Afrique là, c'est worldwide, c'est comme si c'est un vent qui a de souffler. Qu'est-ce qu'il y a de faire? Les régimes sont en train de changer dans le lieu céleste. Les régimes. Et je vous avais dit ici que le Cameroun ne doit pas être divisé, mais la forme du gouvernement va changer. Ça va changer. Ce style de gouvernement, on aura un style de gouvernement ici. C'est-à-dire, vous allez comprendre souvent l'adage qui dit le Cameroun, c'est ça va être vrai pour ce gouvernement, ce qui est là. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, le Bénin, le Togo. Je vais revenir avec le Bénin et le Togo. Mais le Gabon, il y a un style de pluie qui va tomber sur le Gabon qui est anormal. Ce style de pluie, ce n'est pas une pluie naturelle, comme on le dit, mais ce sont des puissances démoniaques. Le style de pluie que je vais regarder pour le Gabon, ça va prendre des vies. Parce qu'il y a la mort de quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui est un chevronné dans le satanisme qui va quitter la scène. Ça, c'est au Gabon. Il y a quelqu'un qui est bien assis dans le satanisme parce qu'il a initié beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. Non seulement dans son pays, mais à l'extérieur. Dieu lui a coupé la langue. Pour qu'il se répande, il ne s'est pas repenti. Donc, c'est sa fin, là maintenant, devant. Je crois que quand j'étais au Gabon, j'en ai parlé d'une certaine façon de celui-ci. Il n'est pas totalement 100% gabonais, celui-ci. Alors, donc c'est un chevronné dans le satanisme. Son âme est tirée maintenant. Mais peut-il se repentir avant sa fin. Donc il y a une pluie anormale. Je parle de cette pluie parce que ça va prendre des vies innocentes. Quelqu'un qui vient faire son satanisme, il initie déjà avant de partir.
le vent vient, ça prend des vies comme ça. Là. Ça va trouver des gens en bordure de la mer. Ça va trouver des gens en train de nager sur la mer, ça va les prendre. Ça va entrer dans des maisons. Ce que cette pluie va occasionner. Ça va prendre des vies. Donc prions pour le Gabon. Puisse le peuple gabonais s'élever aussi dans la prière. Puisse le peuple gabonais s'élever dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, souvenez-vous de ceci et comprenez bien ce que ça veut dire. Si vous avez d'ailleurs vu les courses pour le Mont Cameroun, par exemple, pour le cas d'ici, vous avez remarqué quand la course commence. Vous avez remarqué quand on lance le départ de la course, ou bien que ce soit le cyclisme ou bien n'importe quoi, quand on lance n'importe quelle course, quand les gens sont en vrac, lorsqu'on ouvre la banderole, on dit pam, partez, les gens commencent comme si l'arrivée c'est là. Au fur et à mesure, on cherche les gens fatigués. D'autres personnes arrivent quelque part, ils vivent directement chez eux. D'autres personnes arrivent quelque part, ça sort, Dieu, c'est comment on dit que mon pas s'arrête, c'est pas le fait de la course. Vous suivez ce que ça veut dire? C'est ça qu'il veut dire. Bonne soirée. Donc, vous avez les instructions pour le jeûne. On peut avancer maintenant. C'est toi, il y avait une fois, il avait parlé ici des visions, c'est ça? Depuis là, tu as réfléchi sur ce que ça il t'avait dit. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment? Quelle est cette femme-ci qui prie pour toi? Qui est cette femme qui prie pour toi? C'est toi qui étais assis ici un de ces jours, et de ce jour encore ici. J'ai parlé à deux reprises par rapport aux visions qui deviennent autour de toi, n'est-ce pas? Tu n'as pas compris ce qu'il disait jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas toujours compris. Attends, tu as peur de moi? Ou bien je m'en vais? Hein? Tu as peur de moi? Bon, je dis, quelle est cette femme qui te met la main dessus? Elle parle. Avec les yeux fermés, elle fait comme ça, comme je viens de faire. C'est qui ça? Comment? Oui, c'est qu'il y avait une femme. Dis-moi, il dit quelle est cette femme-ci qui a la maison, elle a des prix. C'est la prière, c'est comme si c'est un endroit où il y a un prix. Et puis elle fait comme ça, elle ferme les yeux, elle fait comme ça, comme je viens de faire. Tu as vu comment il fait mes yeux? En parlant, elle parle. À un moment donné, elle parle fort. C'est qui? Hein, mon garçon, on t'a amené où? Chez qui? Une femme. Elle fait quoi? Quand elle prie sur toi, elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Regarde ce que tu as vu ce qu'elle fait. La tête s'est levée comme ça. Et puis ses yeux sont fermés. Lorsque la tête a fait ce geste que j'ai fait comme ça, elle a parlé quelque chose te concernant. J'étais avec toi. Hein? Restez comme ça, on vous ouvre les trucs là-bas. Bon, maintenant on peut commencer. Y a-t-il des questions? Que Dieu vous bénisse.